Une Nintendo Switch. C'est une Nintendo Switch. Portable. Non, c'est une PlayStation, non? C'est quoi? Bah c'est ça. Oula, c'est grand. Ah oui, d'accord. Ah oui, le téléphone portable, regarde. Yo l'équipe et bienvenue dans ce nouveau programme vidéoludique de qualité supérieure. Dans la vidéo précédente, j'ai réuni 3 générations autour d'une table pour discuter ensemble de sujets sur lesquels, surprise, on s'est un petit peu foutu sur la gueule. Tu vas vers la gadji et tu lui dis La quoi? Oui, et genre tu lui dis on se met en couple. Si elle dit oui, vous êtes en couple, hein. Et aujourd'hui, j'ai décidé de relever un petit peu le niveau. Je suis sur le point de voir une vidéo avec des gens allant de 9 ans à 90 ans. D'ici quelques instants, je vais pouvoir te présenter mon repas de famille en fait. Vous allez voir, toutes les personnes sont absolument incroyables. Et le concept de la vidéo est plutôt sympa. En gros, vous allez pas le voir à l'écran, mais pendant le tournage, il y a un rétroprojecteur qui a diffusé un tas d'images. Et à chaque fois, c'est une épreuve de rapidité. Est-ce que tu connais cette image? À quoi ça fait référence? Évidemment, le but derrière, c'est de pouvoir s'affronter sur un tas de sujets. Et au final, il n'y a qu'une seule question. Quelle génération connaîtra mieux les autres? Est-ce que les jeunes connaissent aussi bien les vieux que les vieux connaissent les jeunes? Eh bien, je ne sais pas. Enfin si, je sais, mais je te le dirai pas. Pourquoi? Bah parce que sinon il n'y a plus de sens à ce que tu regardes la vidéo, réfléchis 2 secondes. Bref, je vous laisse avec non pas le choc, mais cette fois-ci la guerre des générations. Bienvenue dans le meilleur repas de famille. Ça fait très longtemps que je fais YouTube. Je crois que c'est la plus belle image que j'ai jamais faite sur YouTube. C'est incroyable d'avoir réussi à ramener tout ce monde. Donc il y a des nouveaux invités, je vais vous les présenter rapidement. Juste, vous allez crier votre âge si vous avez envie de le dire. Justin. 20 ans. Romain. J'ai oublié, c'est trop vieux. C'est trop vieux. C'est le mari de Zelda. Voilà. Donc Zelda vous connaissez, moi aussi Lucas aussi. Oui. Théo. 28. Ça va. La maman de Lucas. 40. 4. Mathéo. 12 ans. Je suis encore en maternelle. Et Irina. 9 ans. C'est la plus jeune de ce tournage. Ouais. Donc là on va de 9 à trop vieux, je me rappelle pas. On a un panel de générations, les gars, c'est extraordinaire. Non, c'est vrai. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à vous ramener tous sur un canapé. Merci d'être là, c'est Oui. juste énorme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je suis trop content. C'est mieux que mon repas de Noël. Vraiment, franchement c'est mon Noël à moi, c'est ça. C'est maintenant tout de suite, je suis trop heureux. Le jeu est très simple, il y a des images qui vont arriver, c'est une épreuve de rapidité. C'est parti. Eminem. Ah oui, oui. Ouais, Eminem quand même. Tu connais Eminem? Oui, qui a gagné. oui, bien sûr. Zelda, comment tu connais Eminem? Ben, elle a fait du rap avec. Elle a fait un feat avec Eminem. Zelda fit Eminem. T'en sais des trucs? Non, bah, j'en sais donc. Oh, c'est quoi le truc pour faire durer une histoire d'amour? Je crois qu'il faut savoir se renouveler un petit peu. Hein. Faut pas rester tel qu'on vous a connu. Il faut essayer d'avoir de la fantaisie. T'en sais des trucs? Une bande son. Cinéma. Cinématographique, la truc cinéma. Photo. Une pellicule photo. Le point est pour Romain. Romain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pellicule photo. Mais oui, mais ça sert à quoi? Les anciens. Prendre des Tu sais photos pas. sur les anciens appareils avant qu'il y ait l'internet, les appareils Numérique. Next. Abba, c'est Abba. Bam, 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 bam. C'est pas de ta génération ça. Mais c'est les meilleurs. Moi j'adore, j'écoute ça tous les jours. Ah oui, j'aime bien. Je suis fan d'absolument tout. mais tu connais les visages et tout. Allez, suivant. Oui. Pour l'instant, c'est les vieux qui dominent. Hein. Non, s'il vous plaît. Je suis désolé, le point est pour moi. Je suis désolé, le point est pour moi. Quoi? Clairement pas. Premier à l'avoir dit. Alors, Romain, tu sais pas qui c'est? Ah non, pas du tout, non. Zelda, tu sais? Eh ben, c'est un rappeur français qui a beaucoup de succès en tout cas. Tu m'étonneras toujours. De la fantaisie. Oui. Est-ce que tu connais une chanson d'Orelsan? Ah non, je pourrais pas. Les paroles, sûrement Attends, pas. comment Moi je connais la quête. Suivant. Omega, c'est le nom du film. Regarde. Ah, Ça y est, mais depuis Alors- quand faut dire le nom des skins? Alors explique. Non, on est où là? Moi, j'aurais dit Robocop pour vous dire à quel point je sais pas ce que c'est. Lucas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce Eh truc-là? oui, j'aimerais bien. C'est un skin Fortnite saison 1 du jeu quand le jeu était encore à son prime. Là, personne n'a compris ce que Ouais, t'as dit. C'est un skin, c'est une cosmétique d'un personnage, c'est bon, un revêtement, un habit. Et des habits. Un habit de D'accord. personnage dans un jeu vidéo où il faut tuer d'autres gens. Bah, tu te souviens quand il achetait des choses avec l'argent de ses parents? Bien sûr. Voilà. C'est ça. Je crois que je fais ça. Et je clique. Et en fait, le jeu était associé déjà à la carte bleue. Suivant.
Gilbert Bécaud. C'était mon chanteur favori quand j'avais 17 ans. Il est même venu 2 fois chez mes parents. Ah, j'étais fière. Oui, c'est vrai. Comment ça se fait que Gilbert Bécaud était chez tes parents? Alors, je t'explique. À l'époque, il y avait beaucoup de jeunes qui aimaient, comme maintenant, des chanteurs célèbres. Il y avait des petits clubs que l'on pouvait former dans certaines villes. Il y en avait partout en France. C'était convenu à la fin de son spectacle. On l'emmenait, voilà. Et puis là, on buvait le champagne, on discutait, il nous parlait de ses projets. C'était un homme extrêmement intéressant. Ne me dis pas que t'as pécho Gilbert Bécaud. Non, mais bon, à l'âge que j'avais, oui, non, c'était... Non, même pas, non, mais il dégageait énormément. Suivant, 1 point pour Zelda. Serge Gainsbourg. Ouais, c'est bon, c'est pour moi. Cherchez pas. Cherchez pas, c'est pour moi. 3 points, Abba, Orelsan, Serge Gainsbourg. Pour l'instant, je maîtrise la variété française, les gars. Tu sais qui c'est, Irina? C'est un super chanteur, faut que... C'est un chanteur. 1 point pour Romain, 1 point pour Zelda, 3 points pour moi, 1 point pour Lucas, 1 point pour Théo. Les autres, vous êtes nuls. Oh, lucky. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Miley Cyrus, oui. Les gars, une femme nue. Oui. Miley Cyrus, c'est une chanteuse. Oui. Et en fait, elle était dans les Disney Channel Oui. à l'âge de 12 ans. Et comme beaucoup de gens de Disney Channel, une fois à l'âge adulte, une fois le Pokémon est le plus évolué, elle soit à poil pour briser son image et dire c'est bon, je suis plus une gamine, maintenant c'était pas toujours de très bon goût. Hein. Non. Hein. Tu connais pas Miley Cyrus, Irina? 4 points pour moi, les amis. Ouais, c'est bon, on sait que tu triches de toute façon. Je triche pas, excusez-moi d'avoir de la culture. Suivant. Oui, c'est sa culture. Là c'est moi. J'allais le dire en plus, c'est comme des super-héros parce que je connais que ça. Est-ce que t'as une araignée comme Spider-Man? Non, mais moi j'ai les muscles comme Spider-Man. On donne 1 point pour Irina et Justin parce que franchement moi j'ai entendu les deux bien. J'ai entendu Justin. Non mais moi je suis Spider-Man. Vous connaissez vous Spider-Man? Oui, quand même. Simplement. Oui, moi je l'ai vu. Ok, donc maintenant il n'y a plus que Mathéo qui a pas de points pour l'instant. Voilà, Attends, peut-être t'auras de la chance au prochain. Suivant. C'est pas un chien, c'est l'ombre de la caméra. Oui. Jadis. Belphégor. La nonne. Belphégor, non? Qui ça? Mais c'est qui Belphégor? Il a inventé c'est un personnage de film. Un personnage qui se dédoublait et la nuit elle venait hanter les salles du Louvre. Ah oui, ça faisait peur à cette époque. Et c'était en plusieurs épisodes. Alors on attendait avec C'était un feuilleton à la télé? Oui. Vous n'étiez pas abonné à Netflix? Et c'est passé. Non, ça n'existait pas. Il est méchant. On y va? Suivant. Jean-Pierre Foucault. Mais vas-y. Oh là là, mais mon Dieu. Alain Finkielkraut. David Cronenberg. Bernard-Henri Lévy. Non plus. C'est un réalisateur. C'est toi, vas-y. Pivot, Bernard Bernard Pivot. Pivot, voilà, c'est ça. Bernard Pivot. Ah. Alors, vous ne savez pas du tout qui c'est, je suppose. Il animait des émissions où on ne parlait On parlait que bouquins. que de bouquins, oui. Ok. Oui, C'est et toutes 2 sortes. bonnes raisons de pas regarder son émission. C'est vrai que maintenant t'es à 4-3, t'es en train de me rattraper là. Ouh là là. Suivant. Une pop Apple France 3. FLDA. Qu'est-ce que c'est? Foot de rue. Non. C'est pas le signe de Zelda ça? Rien, moi. C'est Antenne 2, non? C'est là, à droite, là. Oui. Il est passé à 3 points aussi? Oui. Toujours 0, c'est marrant, toujours rien. Mais il y a que des trucs pour les gens. Oui, t'as raison. Là c'est moi. C'est Kylian Mbappé, l'image d'une génération, le gars que tout le monde peut connaître sur ce canapé. Le premier point pour Mathéo, franchement félicitations. Il aura fallu attendre Kylian Mbappé pour ça. Mais ça y est, toujours ça me met dans des traquenards là. Je remarque que quand la France aime vraiment une personne, Oui, ils parlent pas beaucoup. c'est vrai. Johnny, Kylian Mbappé, Zidane, c'est des gens qui étaient très discrets. Oui, tu as Les Français raison. n'aiment pas trop quand ça parle en vrai. Pour fédérer vraiment, faut fermer sa gueule. Aïe, aïe, aïe. Suivant. Allez. C'est une ouvreuse de cinéma. Glacé. Elle distribuait les esquimaux, les Ah, les bonbons. popcorn. Je veux dire que le programme se divisait en 2 parties. Oui. La première partie, on passait les actualités, Ouais. ce qu'on voit à la télé tout le temps. Puis après, après ABC de rideau,
Pendant le baisser de rideau, l'ouvreuse, elle venait avec ses trucs glacés. On attendait avec impatience. Le grand film reprenait. En fait, c'est comme si tu regardes CNews et ensuite tu veux lancer Netflix, mais avant ça, il y a quelqu'un qui rentre et qui dit tu veux une glace, mais c'est chaud, frère. Zelda égalise à 4-4. Là, c'est vraiment, c'est serré. Là, c'est le choc des générations. Suivant. Oui. Attention. C'est moi. Non, oui. Non, c'est Lucas. C'est Lucas qui l'a. Attendez, c'est quoi? Non, c'est un petit bonhomme, c'est quoi? Snapchat. C'est une application pour discuter, c'est comme message. Ah, d'accord. Parce que là, tu peux envoyer des vidéos et des photos de toi. WhatsApp. Oui. En fait, c'est comme WhatsApp, sauf qu'on s'envoie plus de photos et de vidéos. Ouais, et c'est là où on va quand on veut s'envoyer des photos et des vidéos sans vêtements. Ouais. Non, c'est pas une blague, hein. C'est vrai? Oui. Ah bon? Oui, parce que ça s'efface après. Enfin, tu peux faire en sorte que... D'accord, mais on peut faire des connaissances C'est comme des ça. instantanés. Ah oui. Ah oui, on peut faire des connaissances. Ah oui? Prochain dans 3, 2, 1, go! Timothée Chalamet! Non, c'est bon, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. J'avais pas reconnu, il C'est avait. pour moi. Zelda, qu'est-ce que tu penses qu'un garçon s'habille comme ça? Eh ben écoute, ça me fait pas vibrer. Vraiment, non. Moi, j'ai quand même un sentiment de... Ça va pas jusqu'au malaise, mais je me dis, il a pas besoin de ça. Nous, on dirait plus que c'est pour le style. Donc, on le fait pas parce qu'on a besoin, mais parce que c'est... Moi, je trouve ça super stylé, un mec qui s'habille comme ça. Ah oui. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on est dans une génération où on se pose beaucoup de questions sur le genre. Et aujourd'hui, le fait d'être un garçon ou une fille, ça a plus trop d'importance. Quel que soit ton genre, si t'es un garçon ou une fille, tu peux décider de t'habiller comme ceci ou comme cela. Si je mettais une robe, ça choquerait pas tant que ça. Ah oui, alors que moi, franchement, non, moi ça me choque. Tiens, Irina, toi t'en penses quoi de ça? Franchement, il s'habille comme tu veux. Tu vois, c'est ça, notre génération, elle est plus à se dire ça. Oui, non mais je sais, en plus, je n'arrive pas à réagir comme vous. Ouais. Si Lucas il s'habillait comme ça, tu réagirais comment? J'ai aucun problème avec ça, hein. Il peut s'habiller comme il veut. Parce qu'en soi, comme tu dis Zelda, si un garçon met une robe, ça va te déranger. Oui. Mais une fille met bien des pantalons. Oui, mais tu as tout à fait raison. Ouais. Mais en soi... ça n'a pas la même résonance. Hein. Je suis très heureux de vivre dans un monde où ces questions-là ont presque plus d'importance. N'oubliez pas que nous sommes les doyens. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il n'y a, pas de jugement, mais c'est intéressant. Suivant. Oui. Je savais pas que c'était lui. Tu peux arrêter de pointer ma meuf du doigt, s'il te plaît? Tom Holland et Zendaya, c'est un peu le couple modèle des jeunes. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de Brad et Angelina Jolie il y a 10 ans. C'est lui le nouveau Spider-Man. Et Zendaya, c'est la chérie de Spider-Man dans Spider-Man. Ah, d'accord. Alors maintenant, quiz, qui est l'homme et qui est la femme? Suivant. Ouais. Princesse Sarah. Voilà, c'est bon. J'en suis à combien là? 6, 7, 8, 12. Princesse Sarah, c'est une pauvre fille à qui il arrivait que des trucs horribles. Ses parents sont morts, elle est orpheline, elle est dans un orphelinat. La meuf qui gère l'orphelinat, c'est une connasse. Elle est obligée de passer le balai, tout le monde se moque d'elle. Vraiment, c'est horrible. Et je sais pas pourquoi ils se sont dit, tiens, on va en faire une série pour les enfants le matin au petit déjeuner. Parce que moi, franchement, je pense que tu commences ta journée avec Princesse Sarah, t'as envie de te flinguer quoi. Elle est cool plum pâle pour se détendre. Suivant. L'île aux enfants. Ah, c'est quoi cette espèce de truc horrible? Il te fait peur? Ah mais moi, enfant, Cette photo, elle aspire mon âme quoi. Ah ouais, c'est horrible. Food Wars. Non mais là les gars. Alors Non, Lucas, maintenant tu te mets là. Non, c'est Lucas. Lucas, il a fait semblant de pas connaître. Food Wars, en gros, c'est j'en ai entendu parler, mais c'est un animé qui, en gros, c'est les gens qui font de la cuisine. Et quand le repas il est très bon, mais ils ont un orgasme, ils se déshabillent et ils ont un orgasme. Oui, dis donc, c'est chouette, hein. Non, mais moi je voudrais bien. Ça donne envie de cuisiner. Suivant. Une Nintendo Switch. C'est une Nintendo Switch. Portable. Non, c'est une PlayStation, non? C'est quoi? Bah, c'est ça. Oula, c'est grand. Ah oui, d'accord. Ah oui, le téléphone portable, regarde. C'est une console de jeu. C'est une console miniature. Suivant. C'est la première fois que je vois ça. Big Flo-Oli, j'ai 8 ou 9 points, je suis en train de vous... Vas-y. Alors, il y a dommage. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Une belle chorale. Hein. Ah, c'est magnifique, c'est génial ça. Suivant.
Film de cul. Télé Alors là, Quoi donc? Je vois pas. Où est-ce que tu vois un film de cul, Théo? Ça, c'est des années 90. Quand on brouillait les écrans, ah oui, d'accord. qui avait des films. Romain qui fait semblant de pas savoir. Oui, bien sûr. Ah oui, on essayait désespérément de voir quelque chose d'interdit. Et puis il y avait ça, ouais. Suivant. Claude François, c'est bon, le point est pour moi. C'est bon, je suis en train de vous défoncer. T'as quel âge, toi? Comme d'habitude. Merci à vous d'avoir participé. C'était le plus beau repas de Noël. Et avant ça, j'ai un petit cadeau pour mes deux invités. Je pensais pas en avoir autant. Donc voilà. Mais... Ça me gêne par rapport aux autres. Oh, pour neuf. Oula, attends. Oh là là, mais j'ai pas des photos. C'est le dernier jeu Pokémon. Sauf que j'ai pas de Switch, moi. Eh bah tiens, joyeux Noël. Mais moi j'ai eu un Polaroid. Mais moi j'ai connu ça. Mais je savais pas que ça existait. Merci à vous d'avoir participé à cette meilleure vidéo YouTube de l'année. Là, vraiment, c'était incroyable de vivre ça avec vous. J'étais trop content de vivre cette expérience avec vous, YouTube, ce choc des générations, vraiment all-star exclusive, incroyable. Allez voir mon spectacle au Palais des Glaces, c'est un spectacle intergénérationnel, donc ça peut plaire à tout le monde ici, donc n'hésitez pas à réserver vos places, c'est un bon spectacle à voir en famille. Et puis, une bonne année. Salut tout le monde. Salut, ciao. Waouh, mais j'ai adoré ce programme vidéoludique de qualité supérieure. Et si je m'abonnais à la chaîne de Roman Dodwick, mais quelle excellente idée. Surtout que la semaine prochaine, je sors 5 vidéos absolument incroyables. On a passé 20 heures dans le métro avec des potes, on n'a pas vu la lumière du soleil pendant 20 heures. Une aventure incroyable entre 5h du matin et minuit. Au programme des micro-trottoirs, des happenings, des surprises, des trucs de ouf. Je ne t'en dis pas plus, mais fais-moi confiance, ça vaut le coup de le regarder. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé Le Choc et la Guerre des Générations. Je vous souhaite un excellent week-end. Bisous.